Hallelujah. Amen. Nous sommes en train de louer l'Éternel sur les orgues. Amen. Comme c'est écrit dans la Bible, si vous êtes dans vos salons, dans la cuisine, dans votre chambre de coucher, levons-nous, levez-vous, battez vos mains à l'Éternel. C'est ça que la Bible nous enseigne de faire, alors qu'on puisse avoir cette liberté. On est chez nous. Hallelujah. Mais pour quelques secondes, pour quelques minutes, nous allons transférer la maison, votre endroit où vous êtes, amen, dans la présence de notre Dieu vivant. Amen, nous allons transférer cet endroit non seulement pour le temps, pour prendre le temps, mais pour avoir la place pour servir Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de nous, maintenant, c'est le moment de servir Dieu en le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Pour cette bénédiction que nous avons en tout temps. Hallelujah. Praise God. Alors, si vous battez vos mains, amen, la musique, ça joue. Nous allons prendre le temps. Amen. Dans 2-3 minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. Cependant, amen, avec la joie de l'Éternel, avec l'allégresse, avec une liberté. Amen. Prenez cette liberté. Hallelujah. En le nom de Jésus. Béni soit son saint nom. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. On va arranger quelques appareils techniquement, mais nous sommes prêts. Encore une fois, son nom est Jésus. Hallelujah. Avez-vous votre Bible? C'est important aujourd'hui parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire. Il y a beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Je suis béni et rempli de joie par l'Esprit de Dieu vivant, amen, d'avoir cette opportunité de rentrer dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos pièces où vous êtes, amen, avec l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Nous allons, comme je dis, nous allons ouvrir la Bible. Alors, je suggère fortement, amen, que vous trouvez une Bible, ayez votre Bible avec vous, comme ça, en lisant, en faisant, comme Dieu veut qu'on fasse. Aujourd'hui, on est occupé, c'est facile d'être occupé, c'est facile d'avoir des distractions parce qu'il y en a plusieurs dans ce monde. Mais pour quelques minutes, on ferme qu'est-ce que tu dois fermer, les appareils, les télévisions, pour que personne ne vous appelle, pour que nous pouvons, ça serait quoi un mot, concentrer. Nous pouvons avoir la pensée pleinement à 100%, le cœur à 100% pour ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. C'est comme ça que Jésus nous a appris à prier. Alors, si vous avez prié pour votre pain quotidien aujourd'hui ou ce matin, là, dans quelques instants, nous allons ouvrir la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a fait pour vous et moi. Nous avons la bénédiction de prendre part de ce que Jésus a accompli pendant qu'il était sur la terre. Alors, nous allons lire dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament. Comme j'ai dit, beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, directement de la parole de Dieu, encore une fois, mon nom est Lincoln et vous écoutez, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La parole qui est dans mes mains cet après-midi. Ça, c'est la bénédiction. Alors, nous allons lire, je vais commencer à lire, je vais lire 3 versets dans le dernier chapitre de le livre des Hébreux. Avant que je commence à lire, partagez ce lien avec votre famille et vos amis.
Aidez-moi à semer l'Évangile de Christ. Aidez-moi à annoncer la bonne nouvelle. Son nom est Jésus. C'est ça qui est la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une nouvelle, quelque chose qui est écrit, quelque chose sur une feuille, sur un papier ou sur une pensée. Non, cette nouvelle est en moi. Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, en ayant Jésus-Christ en moi, j'ai sa parole aussi en moi. J'ai la vérité qui est en moi. J'ai Jésus qui est la vie est en moi. Jésus qui est le chemin est en moi. En ayant, amen, et ce n'est pas des nouvelles. Et maintenant, sachant qu'est-ce qui est écrit, ça devient, c'est pas choquant, mais ça devient une partie de notre vie à chaque jour, chaque moment. Il ne faut pas attendre pour que les églises rouvrent, il ne faut pas attendre pour le dimanche, il ne faut pas attendre pour un samedi ou une journée du sabbat, ou pour le Pâques, ou pour le Noël. Il y a du monde, il entend une fois par année ou 2 fois par année. Non, c'est quotidien, c'est à chaque jour. Hallelujah. Alors, partagez ce lien. Si vous êtes, j'ai un écran devant moi, alors si vous êtes à l'écoute et vous voulez faire connaître ta présence, dites-moi qui vous êtes, dites-moi si vous avez une question, je peux prendre des questions aussi, mais partagez ce lien, comme ça le plus de monde que possible vont joindre avec nous. Hallelujah! Béni soit son Saint-Nom, et comme ça, nous allons non seulement partager, nous allons donner, nous allons semer, nous allons annoncer cette bonne nouvelle. Hallelujah, praise God. Alors, dans le Nord, amen, la famille Prévost est avec moi. Amen, c'est ça que je vois. Hallelujah. Isabelle, amen, merci de joindre avec nous aujourd'hui. Amen. Un petit peu plus dans le Nord, Patty, son mari doit être aussi avec elle. Nous prions, amen, pour leur fille, Christina Ray. Elle travaille dans les hôpitaux, alors elle est proche de, je ne sais pas comment dire front lines en français, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais elle est proche, de l'action, mettons. Alors nous prions, amen, pour tous ceux, nos gardes-malades, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les ambulances. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Mais comme vous pouvez lire dans le titre aujourd'hui, à Jésus et par Jésus, nous allons parler de Jésus. C'est un message de l'espoir, c'est un message de vérité que nous avons aujourd'hui. Alors, en ayant votre Bible avec vous, vous avez accès. Amen. Dans ce livre, dans cette parole, est disponible toutes les promesses que Dieu a pour nous aujourd'hui. Non seulement cela, mais la vérité qui existe dans nos vies. Hallelujah. Praise God. Amen. Frère Briard est là. Hallelujah. Amen. Jean, béni soit son Saint-Nom. Merci de partager ce temps avec nous aujourd'hui. Ma sœur est à l'écoute aussi. Si je vois, amen, si je lis les noms qui sont devant moi, il y a plus de monde qui sont au nord, qui écoutent, que sur l'île. Hallelujah. Famille Martin Prévost. Amen. Sur l'île. Béni soit son Saint-Nom. Nous allons lire dans les Hébreux. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Comme je dis, partagez ce lien. Comme ça, nous pouvons avoir plus de monde qui sont à l'écoute. Et je vais lire, si quelqu'un peut m'aider dans la section des commentaires pour poster, je ne sais pas si c'est le bon mot ou non, mais poster les versets. Hébreux, chapitre 13, versets 12, 13, 14 et 15. C'est ça que nous allons lire aujourd'hui. À Jésus, par Jésus, directement de la parole de Dieu, nous allons lire ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Sommes-nous prêts? Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vais répéter verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi,
afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Cet après-midi, avant de continuer, j'aimerais que vous portiez attention où que Jésus a souffert, hors de la porte, à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du camp. Ce n'était pas un sacrifice comme Moïse ou les fils ou Aaron et ses fils ont fait dans l'Ancien Testament, sur l'autel, à l'intérieur, pas loin de la tabernacle que Moïse a construit selon les normes que Dieu lui a laissées. Jésus a fallu souffrir à l'extérieur. Comme c'est écrit ici, ce livre qui est écrit aux Hébreux, mais ce livre, peu importe chapitre 1 jusqu'à chapitre 13, ce livre parle à nous aujourd'hui. Ça nous adresse. Moi, je ne veux pas prendre le livre d'Hébreux comme fait certaines personnes, puis on le met de côté. Ça, c'est aux Hébreux, ça, c'est aux Juifs. Ça ne nous concerne pas. Chaque parole qui est dans ce livre, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, non seulement que ça me concerne, mais ça m'apporte une vie, ça me donne une vie, puis ce n'est pas juste une vie ordinaire, c'est une vie éternelle et ça vient de Dieu, de Jésus. Ça vient de Dieu. Le don gratuit de Dieu est son Fils unique. Le salaire de vos péchés est la mort, mais la vie éternelle, c'est ça que je parle, cette vie, cette parole qui existe depuis le commencement. Si vous lisiez Jean 1 et verset 1, nous pouvons voir d'où vient la parole. Est-ce que ça existait avant Dieu? Est-ce que ça a été à part de Dieu? Non. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, en ayant Dieu, vous avez la parole. Si vous cherchez, si vous ouvrez la parole, en ayant la parole, vous allez avoir Dieu parce que les deux vont ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a quelqu'un qui me suit, Amen, quelqu'un qui vient juste de nous rejoindre de Terre-Neuve. Alors, merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Partagez ce lien encore une fois avant que je continue. Aidez-moi à semer l'Évangile de Christ. Comme je disais, en ayant la parole de Dieu, ça vient avec Dieu. Dieu et la parole et Dieu sont inséparables. J'espère que c'est un mot francophone. C'est inséparable. Tu ne peux pas séparer les deux. Alors, ceux qui poussent la Bible, ceux qui tassent la Bible, je n'ai pas de temps à lire ça. Ah, ton livre, c'est un livre de fou, c'est un vieux livre d'histoire, les expressions que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Mais tous ceux qui poussent la Bible sont en train de pousser Dieu. Et même, on pose une question. On est mi-avril 2020, puis on dit, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Bien, la Bible a été poussée. Dieu s'est fait déplacer trop loin de nous. Cet après-midi, moi, je parle de Dieu. Dieu élu par personne. Amen. Dieu, c'est pas Dieu. On n'a pas voté pour que Dieu soit Dieu. Dieu est Dieu, éternellement, en tout temps. À part de Dieu, il n'y en a pas autre. C'est l'enseignement dans l'enseignement. L'enseignement dans l'Ancien Testament qui existe, qui nous décrit. En lisant la Bible, ça me donne une description de qui est Dieu. Alors, si vous voulez connaître Dieu, ouvrez votre Bible et lisez. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une opinion de l'homme et la femme. Ça sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui se décrit lui-même. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui s'adresse, c'est Dieu qui a placé chaque mot à sa place et c'est des mots de vie et esprit. Alors, comme je disais, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a été élu. Dieu est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, il ne peut pas être destitué non plus. On ne peut pas le débarquer, on ne peut pas le déplacer. Il y a quelqu'un qui l'a essayé, son nom c'est Satan Lucifer, et il s'est fait mis dehors. Il cherchait d'avoir la place de Dieu, mais il n'y a personne qui peut avoir sa place. Et dans quelques secondes, nous allons continuer à lire les versets parce qu'aujourd'hui, je parle du Fils de Dieu. Amen. Et cette information, cette sagesse, encore une fois, ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la Bible que vous avez dans vos mains.
Hallelujah. Il y a plusieurs écrivains, même si on lit l'auteur, celui qui a écrit aux Hébreux, nous pouvons lire Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jérémie, Isaïe. On peut lire prophète Samuel, les premiers 5 livres de la Bible, ce que Moïse a écrit. Il y a plusieurs écrivains, mais il y a seulement un auteur et c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui a formé ces mots. Peu importe si c'est Moïse qui écrivait, ou Esdras, ou Daniel, ou Jean, ou Pierre, ou Jacques, ou l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, j'ai dans mes mains la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. Alors, si je continue à lire, si je continue à ouvrir la Bible, en sachant qui est Dieu, qui est son Fils qui a marché sur la terre pour quelques années, Jésus-Christ que maintenant, aujourd'hui, qui est assis à la droite de son Père en devenant le médiateur entre l'homme et la femme et Dieu. Jésus a dit, il n'y a personne qui vient au Père sauf que par moi. Alors ça prend Jésus, ce n'est pas juste une croyance. Ça prend Jésus, ça prend la parole dans ta vie aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Il faut qu'on soit, amen, il faut qu'on soit unis aussi. Il faut avoir cette même pensée. Parce que ça ne vient pas, c'est pas des opinions qui viennent d'un autre, c'est pas, il y en a un seul chemin. Alors si quelqu'un se lève avec une idée, avec un autre nom, il y en a juste un seul nom. Il y en a juste une seule idée, l'idée qui vient du Père. Il y en a un seul chemin, le chemin qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Je comprends que dans ce monde, il y a des options qui existent, mais en mettant toutes ces choses de côté, en ouvrant la parole de Dieu, on voit que la doctrine de Jésus-Christ est simple. Est-ce que quelqu'un peut dire « Hallelujah » ? Écrivez « Amen » ou « Hallelujah » dans les commentaires. Amen, pour que je puisse voir, Amen, que vous êtes du même accord. Parce que si je lis, nous allons dans le psaume 121, je vais lire, je pense que c'est tout le chapitre 1 à 8, ça vaut la peine de tout le lire. Parce que le Dieu que je sers, comme je disais, Jésus qui a marché sur la terre pendant quelques années, ce n'est pas le fait qu'il est parti. Jésus a dit, je dois monter pour que le Saint-Esprit peut descendre. Et ce Saint-Esprit aujourd'hui, c'est cet esprit qui nous guide en toute vérité, en toute justice. C'est l'Esprit Saint ou je veux dire, grâce à l'Esprit Saint que nous avons la Bible dans nos mains. Cet après-midi, je peux ouvrir dans les psaumes et je peux lire ce que David a écrit dans le psaume 121, versets 1 à 8. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Amen. Êtes-vous avec moi? Cet après-midi, nous devons être ensemble. Amen. C'est le but. Amen. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez voir comment que Dieu, Jésus qui est venu sur la terre, en forme, nous allons lire en forme. Amen. Jésus qui est venu sur la terre et aujourd'hui, il n'y en a pas de division entre le Fils et le Père. Moi qui est venu grâce à Jésus-Christ, moi qui est venu un fils, si vous êtes un fils, si vous êtes une fille à la maison, pour ceux qui m'écoutent, il n'y a pas de séparation. Nous sommes un, nous sommes ensemble. Nous servons un Dieu qui est à notre portée, qui est dans notre vie à chaque instant, à chaque pas que je fais. Mes pas sont affermis de l'Éternel. Ma pensée, amen, mon cœur, ma pensée est fixe sur la parole de Dieu. Mon cœur, mes entrailles, mon intérieur est rempli. Amen. Rempli de l'Esprit, rempli de la parole de Dieu, rempli. Je médite, si vous lisiez Psaume 1 et le 2e verset. Amen. L'homme, la personne qui est bénie, médite sur la loi jour et nuit. C'est comme ça que nous pouvons avoir cette bénédiction aujourd'hui, comme je disais, pas juste à cause que c'est dimanche, pas tout simplement
pendant que tu m'écoutes, mais même quand je vais avoir fini dans une heure d'ici, on ferme l'écran, on ferme l'émission. Et nous allons continuer avec la bénédiction, nous allons continuer avec les promesses qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, si je lis, le secours me vient de l'Éternel, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Psaume 121, verset 2. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Comme je dis, mes pieds sont affermés. Celui qui te garde ne se mêlera point. C'est un mot un peu difficile pour un anglophone. Mais il ne dort pas en québécois. Amen. C'est quelqu'un qui est, amen, Dieu est à sa poste. Et c'est ça que, amen, je vous encourage aujourd'hui, spécialement avec verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Faites-vous part de la maison d'Israël. Amen. Comme ses enfants. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. Si vous voulez rendre ce passage personnel, l'Éternel est celui qui me garde. Dans les sections des commentaires, témoignez. Amen. C'est l'Éternel qui me garde. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Amen. Je comprends que nous devons faire attention avec le fléau qui existe dans ce monde, mais j'ai un garde autour de moi. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. L'Éternel est ton ombre et à ta main droite. Verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Verset 7. Soulignez si vous avez, amen, si vous avez soit en papier ou même si vous avez électroniquement votre Bible dans un appareil, change de couleur, souligne, fait de quoi pour que verset 7 soit en évidence. L'Éternel te gardera de tout mal. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel me garde de tout mal. Peu importe ce qui se passe, peu importe d'où que ça vient, peu importe ce qui se lève contre moi, hallelujah, l'Éternel me garde de tout mal. Amen. Répétez-le avec moi, ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Amen. S'il y a quelqu'un dans la chambre avec toi, amen, dites à la personne, c'est l'Éternel qui me garde de tout mal. Amen. Non seulement, il gardera ton âme. Alors, j'ai une protection de la chair, j'ai une protection de mon extérieur, de mon corps, et j'ai une protection de mon âme, qu'est-ce qui est en dedans de moi. Hallelujah. Amen. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui existe en moi. Aujourd'hui, il y a trop de personnes, ils sont trop... ils sont trop badrés, je dirais, ou ils sont plus, sont plus concernés, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais ils portent plus d'attention de leur extérieur sans penser de ce qui se passe à leur intérieur. Mais aujourd'hui, amen, cette parole qui j'ai dans mes mains, qui existe devant moi, aujourd'hui, moi, je m'arrange pour que ça prenne soin, hallelujah, de moi entièrement. Êtes-vous avec moi? Amen. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Hallelujah. Amen. Alors, je lis verset 8. Lionel, bonsoir Lionel, merci, amen, je vous saluais aussi. Je ne sais pas où vous êtes. Ici, c'est l'après-midi parce que je suis à Montréal, mais si peut-être que vous êtes en Afrique, je ne sais pas. Si c'est le soir, bien bonsoir mon frère Lionel. Abathan, j'espère que je prononce votre nom comme il faut, mais merci mon frère de nous joindre, de soyez parmi nous ce soir ou cet après-midi. Hallelujah. Nous sommes à lire en Psaume 121. Je suis à verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Hallelujah. Amen. Plus que je lis, mieux que ça vient. Praise God. Amen. Béni soit son saint nom. Ça vaut la peine de répéter verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire à jamais? Amen. Nous allons lire dans les Philippiens. Comme je dis aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Et je vais continuer, amen. Nous allons
là, je vous ai laissé avec une description de qui est Dieu, de qui est l'Éternel, celui qu'on sert. Mais dès qu'on rentre dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé, Jean 3,16, nous connaissons ce verset, Jean 3,16, Dieu qui a envoyé son Fils unique sur la terre. Et nous allons voir, amen, comment que Jésus, l'homme qui était, l'homme qui est venu, cet homme, cette personne qui a accompli la volonté de son Père, la volonté de Dieu sur la terre. Et je vais lire en Philippiens chapitre 2, je vais lire les versets 6, 7, 8 et 9. Verset 6, Philippiens 2, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, lisez-le bien, ce n'était pas Dieu, mais en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il y a une raison pour laquelle que je lis ces versets. Restez avec moi, nous allons voir amen, le message aujourd'hui qui est pour nous. Verset 7, Philippiens 2, verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Où est-ce que Jésus est mort sur la croix? En sortant de la ville. Est-ce qu'il y avait un problème avec Jérusalem? Nous allons lire dans quelques minutes qu'est-ce qui se passait en Jérusalem. Comment se fait que Jésus, il a fallu sortir. Aujourd'hui, amen, la Bible nous enseigne que nous devons sortir du milieu d'eux. Il y a une séparation qui se fait. Si je dois quitter ma ville, je quitte ma ville. Si je dois quitter mon Église, je quitte l'Église. Pour que je sois non seulement dans la volonté de Dieu, mais pour que je sois, pour que je serai la personne qui accomplit la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Dieu, il a besoin de quelqu'un comme son Fils, comme Jésus a été. Quand Jésus a prié pour vous et moi, vous pouvez le lire en Jean chapitre 17, dans le jardin de Gethsémane. Jésus priait et il a demandé à son Dieu si c'est possible que la coupe soit mise de côté, mettons. Mais Jésus a dit, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, que ta volonté soit accomplie. Sur la croix, c'était la volonté de Dieu que Jésus a accompli. Que ta volonté soit faite. Lisez comment que nous devons prier en Matthieu 6, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme il est au ciel. Hallelujah. Que la volonté de Dieu, c'est ça qui est important, le dessein de Dieu. La façon que Dieu a mis le plan, tout ce qui se passe autour de nous. Dieu a mis ce plan en action et ça déroule comme qu'on voit. Amen. Et comme je la vois, bien, je l'ai déjà lu d'avance. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier, la semaine passée? Bien, en lisant Daniel, en lisant Matthieu 24, Luc 21, en lisant la plupart le livre d'Apocalypse, nous pouvons voir d'avance comment que le demain va se passer ou l'après-demain jusqu'à temps que Jésus revienne et même après, qu'est-ce qui se va passer sur la terre après le revenu de Jésus. Alors, c'est bon d'avoir, comme je dis, c'est bon d'avoir ce livre. Amen. C'est un livre de sagesse, c'est un livre de connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre qui est notre Dieu, qui est son Fils. Amen. Nous avons lu qu'en sortant, dans les Hébreux, si vous venez juste de me joindre, dans les Hébreux 13, verset 13, « Sortons donc pour aller à lui. » Il y a du monde qui sont assis, plus ou moins à rien faire. Il attend après Dieu. Il attend que Jésus vienne. Il attend que Dieu passe pas loin. Mais quand je lis ici, verset 13, dans les Hébreux 13, « Sortons donc pour aller à lui. »
Où est le Christ? Où est la parole? Comme je disais, si je dois quitter ma ville, si je dois quitter, peu importe la famille, si je dois quitter l'Église, si je dois quitter une partie du monde, est-ce qu'Abraham a fallu qu'il quitte? Je vous pose la question. Si quelqu'un peut écrire dans les commentaires, oui. Si vous savez la réponse, oui. Abraham a fallu qu'il quitte. Pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu a dit, prenez vos biens, prenez ta femme et quittez. Mais où est-ce que je vais? Bien, tu vas savoir dès que vous êtes rendu. Imagine, la foi. Hébreux 11, lisez la foi qu'Abraham avait. Amen. Il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait pas une carte, mais il est parti selon la volonté de Dieu. Abraham a quitté. Et pour que Jésus accomplisse la volonté de son Père, il a fallu qu'il quitte. En dehors. Amen. C'est ça que nous avons lu. Hors de la porte, hors du camp, hors de la ville. Et nous avons lu ici en Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu, je vais répéter, excusez, verset 8, reculer à verset 8. Et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pour obéir son Père, pour obéir Dieu, il a fallu qu'il quitte la ville. Et nous aujourd'hui, nous avons la parole devant nous qui nous enseigne. Nous n'avons, verset 13, Hébreux 13, sortons donc pour aller à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire à lui? Où est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis en train d'approcher. Amen. Je m'approche de Dieu. Je m'approche de Jésus-Christ. Je m'approche de mon éternité. Je m'approche, amen, je persévère jusqu'à la fin pour que je puisse être prêt, proche de mon Dieu. Et Jésus se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. C'est ça que j'ai prêché la semaine passée. Alors, je ne m'éloigne pas de cet enseignement. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a un lien. C'est lié avec ce que j'ai apporté, ce que Dieu nous a donné la semaine passée. Que Jésus soit élevé. Amen. Je parle de Jésus-Christ. Son nom est, confessez son nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de cancer, au-dessus de diabète, au-dessus de peu importe le virus, COVID ou grippe, tout. Amen. La liste est longue, mais aujourd'hui, oublie les autres noms. Au-dessus, au-delà, est le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. En parlant des Hébreux, nous avons lu en Hébreux 13, versets 12, 13, 14. Et si vous lisez Jean 1 et verset 14, on parle de Jésus. Hallelujah. Cet après-midi. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire pleine de grâce? Non seulement pleine de grâce, mais pleine de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Son nom est? En ayant Jésus, là, nous allons continuer à lire pour voir ce que Jésus a accompli sur la terre, rempli de grâce, non seulement rempli de vérité, mais en étant la vérité même. Et la parole a été faite chair, ce que j'ai dans mes mains cet après-midi, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Il n'y en a pas autre gloire. Le Fils est unique et qui vient avec le Fils est une gloire qui est aussi unique. Et ça vient du Père. Ça vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen cet après-midi? Amen. Moi, je parle de Jésus. Ce même Jésus qui a transformé eau en vin, le meilleur vin qu'ils ont jamais goûté. Ce même Jésus qui a multiplié des pains, il a multiplié des poissons. Amen.
En parlant des poissons, il a envoyé un de ses disciples de faire un retrait d'argent de la bouche d'un poisson pour qu'il paye ses taxes. Alors Pierre, il ne s'est pas présenté devant un ATM, il n'est pas allé à la banque, il est allé à la pêche à cause qu'il a obéi ce que Jésus lui a dit de faire. Amen. Comment dire, rendez à César, amen, ce qui est à César, en Matthieu 22. Puis en le faisant, Pierre, il a fallu qu'il fasse de quoi échange. En étant pêcheur, ce n'était pas étrange pour lui pour aller chercher un poisson, pour aller, je ne sais pas, avec un hameçon ou filet, peu importe. Mais Jésus a dit, amen, en ouvrant sa bouche, il va avoir de l'argent. Hallelujah. Amen. Je parle de Jésus. Est-ce que vous croissez dans la grâce? Dans sa grâce? Est-ce que vous croissez dans cette connaissance? Amen. C'est la vérité. Hallelujah. Cet après-midi. Moi, à la fin de cette émission, j'aimerais que vous soyez, comment dire, plus intelligent, plus de sagesse, un petit peu plus profond. Hallelujah. Amen. Élargir. Je cherche de mots. Amen. Pour qu'on soit. Amen. Que nous n'avons pas écouté pour rien. Nous n'avons pas assisté, amen, à cette assemblée pour rien. Amen. Hallelujah. Nous sommes en train, encore dans le milieu de cette fléau COVID, des restrictions que COVID-19 a placées sur les églises, sur les assemblées. Alors, je n'ai pas beaucoup de personnes devant moi cet après-midi, mais au moins nous sommes branchés, nous sommes connectés par l'Internet, c'est ça, par, je ne sais pas quoi, les ondes, d'une façon. Alors, nous avons une assemblée un peu partout dans ce pays, un peu partout au monde. Si vous êtes avec moi, bien, me saluez dans les commentaires. J'ai un petit appareil devant moi, mon ordi à côté, pour voir ceux qui sont à l'écoute. Avant que je continue à partager ce lien avec vos amis, avec votre famille, pour qu'on puisse être tous sur la même page. Hallelujah. Cet après-midi, je parle de Jésus. Comme je disais, ce même Jésus qui a multiplié les pains, qui a multiplié quelques poissons pour nourrir la foule. Et aujourd'hui, Jésus est en train de nous nourrir. Hallelujah. Amen. Et ce n'est pas bien de prendre ce pain et pour le jeter aux petits chiens. Alors, mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute avec moi aujourd'hui, amen, ne soyons pas des chiens, ne soyons pas des infidèles, ne soyez pas quelqu'un qui est rebelle, qui pousse la Bible. Amen. Nourris votre âme cet après-midi pour que tu puisses avoir la bénédiction d'avoir la vie éternelle qui est existant en vous. Hallelujah. Amen. La vie éternelle, est-ce que quelqu'un peut dire éternelle, éternellement? Amen. L'éternité qui existe en moi cet après-midi à cause de ce que Jésus a accompli sur la terre. Hallelujah. L'offrande et l'offreur. Celui qui est devenu l'offrande est la même personne qui a offert à Dieu un tel sacrifice. Nous allons retourner dans les Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Isaïe, Jérémie, Daniel, Habakkuk, Osée, Moïse, Esdras, David, Ézéchiel, qui d'autre? Malachie. Hallelujah. Amen. Il y a d'autres livres. Je connais mieux mes livres en anglais qu'en français. Mais plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, comme je disais, ce n'est pas un prophète plus grand que Jonas, plus grand que Salomon, plus grand que le temple, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Son nom est « Les paroles que je vous dis », amen, c'est ce que Jésus a dit, sont vie et esprit. La parole qui est devenue chair,
Dieu, amen, qui a envoyé la parole et la parole qui est devenue chair. Pour quelle raison? Pour que Dieu nous parle. Par son Fils. Le dernier prophète Jean-Baptiste, il a dit, le voici. Il pointait l'homme, il pointait l'agneau de Dieu. Mais après ça, la porte-parole est tombée dans les mains de Jésus-Christ, celui qui a le dernier mot, si vous lisiez dans le psaume 2. Dieu, dans ces derniers temps, Hébreux 1, le 2e verset, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, son nom est. Merci pour ceux qui sont en train d'écrire Jésus dans les commentaires. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. La parole a créé, la parole a établi. Hallelujah. Comment qui est efficace, la parole? Nous le voyons ici cet après-midi. Hallelujah. C'est ce que je lis. La parole, amen, par la parole, Dieu a établi, héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Amen. Son nom encore, c'est Jésus. Celui qui a affaire, celui qui était l'offrande. C'est ça que l'offrande. C'est ça qui est Jésus-Christ. La parole qui a été livrée par le Fils de Dieu, pas juste un prophète, pas juste quelqu'un ordinaire, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est en vertu de cette volonté, Hébreux 10, Hébreux 10, verset 10. Partagez ce lien avant que je continue à lire. Dans les Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Hallelujah. Ce que nous avons lu au début, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est pourquoi que Dieu a envoyé son Fils. Hallelujah. Il y a la loi qui existait. Amen. Mais quand Jésus-Christ est devenu cette offrande, même en sortant de la tombe, il y avait une dame qui s'est présentée. Puis finalement, quand la dame a réalisé, « Ah, vous êtes le Seigneur ressuscité, vous êtes le Christ. » Jésus, ne touchez-moi pas. Amen. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore, amen, monté vers Dieu. Ça vaut la peine de lire Jean 20, verset 17. Nous allons les trouver. Jean 20, verset 17, ça vaut la peine de lire parce que nous allons voir, amen, non seulement qui est Jésus-Christ, mais comment que Jésus a présenté son Père. Amen. L'offrande, je parle de l'offrande. Celui qui s'est offert, Jésus-Christ. La mort sur la croix, jusqu'à la croix, comme nous avons lu en Philippiens. Hallelujah. Une offrande du corps de Jésus-Christ. Et en sortant de la tombe, Jésus a dit, Jean 20, verset 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Hallelujah. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ça vaut la peine de le lire. Amen. J'espère que vous avez une Bible pour me suivre, pour liser avec moi. Jean 20 et 17. Mais va trouver mes frères. Tu quittes le cimetière. Tu quittes les endroits. Trouve mes frères. Trouve mes sœurs. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce même esprit qui a ressuscité le Christ de la mort, cet esprit est en moi pour que je sois ressuscité, pour que je puisse avoir une vie en moi, pour que je ne suis pas un être mortel.
J'ai de la vie en moi. Ce n'est pas la mort qui règne dans mes membres. Là. Cet après-midi, c'est la vie et son nom est Jésus-Christ. C'est ça la parole que je suis en train de lire. Jésus a dit, mon Père est votre Père. Jésus a un Père, moi, c'est mon Père. J'ai un Père, c'est mon Père. Vers mon Dieu, Jésus a dit, est votre Dieu. Jésus avait un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui est mon Dieu. Hallelujah. Avez-vous ce même Dieu aujourd'hui? Amen. Moi, je parle de, encore une fois, Jésus-Christ, la parole que Jésus a annoncée. Cette parole a frappé, le monde a été frappé de sa doctrine. Vous pouvez lire en Luc 4, au début de son ministère, quand il a commencé à s'exprimer. Amen. Car il parlait, amen, si vous lisez en Luc 4, car il parlait avec autorité. Sa parole a été dite, sa parole a été livrée, le message a été livré avec autorité. C'est une parole qui est créative, c'est la parole qui a créé tout ce que vous voyez, qui a créé le monde. Amen, c'est ça que nous avons lu. Et aujourd'hui, amen, c'est ça que vous avez dans vos mains. Hallelujah. Amen. Comme je disais, quand Jésus marchait sur la terre, quand il est mort, c'est ça que nous avons lu en Hébreux 13, Jésus est mort à l'extérieur du camp, à dehors. Il a souffert hors de la porte, c'est ça que nous avons lu, Hébreux 13, verset 12. Jésus n'est pas mort dans l'Église. Jésus n'est pas mort dans la synagogue. Il n'est pas mort dans une bâtisse. Aujourd'hui, la bâtisse, c'est pour nous. Il y a de la pluie dehors, il mouille dehors cet après-midi, mais je suis à l'intérieur d'une bâtisse. Cette toiture, cette couverture, ces murs, c'est pour ma protection. Mais Jésus, il a fallu quitter. Comme je disais, dans le temps de Moïse, dans le temps d'Aaron, dans le temps de l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui se faisaient. C'était des animaux qui ont été sacrifiés à l'intérieur, pas loin de l'autel, pas loin de le tabernacle. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Amen. Il n'y a pas de besoin. Est-ce que Dieu a besoin d'une bâtisse? Où est sa trône? Amen. Où est sa siège? Amen. Le siège, ou son siège. Amen. Celui qui siège dans les cieux. C'est comme ça que David a écrit un des psaumes. Amen. Celui qui siège, il est assis, amen, dans les cieux, son trône. Amen. Et dans les cieux. Alors aujourd'hui, on essaie de rapetiser ce qui est Dieu. On essaie ou le monde, ça c'est, en tout cas, moi, je sais qui est mon Dieu. Je ne suis pas ici pour le mettre dans une boîte. Comme les prêtres le font. Ils ouvrent une boîte puis ils pensent que je vais croire qu'en sortant un petit morceau blanc, que ça fait partie ou c'est le corps de Jésus-Christ. Mais le diable, c'est un menteur, la religion avec. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui habite dans un temple fait par des mains. Alors, ce n'est pas Dieu qui promène dans une boîte. Il s'est promené dans l'arche de l'Alliance, il s'est promené dans une boîte assez longtemps. Avec son Fils, Dieu sort d'une boîte et il rentre en moi. C'est ça que Jésus a dit en Jean 17. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alors Dieu n'a pas besoin d'être renfermé dans une bâtisse. Si je quitte la bâtisse, c'est Dieu qui vient avec moi et moi, amen, et Jésus-Christ qui vient avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Alors quand je suis, amen, la volonté, la direction, comme Jésus a fait, il s'est éloigné de la ville, s'est éloigné du tabernacle, s'est éloigné de la synagogue. Amen. Dieu a dit que le ciel est mon trône. Alors, si c'est le cas, bien, tu peux construire une bâtisse grande comme vous voulez, tu vas avoir bien de la misère. Comment dire, à coincer, à rapetisser ton Dieu. Amen. Quand j'élève le Christ, je suis en train d'élever Jésus-Christ.
Il n'entre pas dans une boîte. Il rentre en moi, mais pas dans quelque chose qui est construit, qui est fabriqué par les mains. Amen. Quand j'élève le Christ, Dieu devient de plus en plus grand. Êtes-vous avec moi? Amen. Quand Dieu devient de plus en plus grand, mes problèmes deviennent de plus en plus petits. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Êtes-vous avec moi cet après-midi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'aujourd'hui, le monde pense, et même en parlant de... Moi, je veux parler plus de Jésus que d'autres choses aujourd'hui, mais on mentionne COVID-19, on ne l'a jamais vu, c'est plus fort que l'autre, c'est plus fort que la SARS, c'est plus fort que le grippe. On élève, amen, c'est comme c'est... je ne sais pas, COVID-19, s'il va y avoir un COVID-20, ça va être encore plus fort. Mais au-delà, j'ai déjà lu comment que Jésus-Christ s'est établi par sa parole que Jésus, au-delà de tout autre nom, même si tu changes de nom, Jésus-Christ est plus fort, plus grand, plus puissant. Fortifiez-vous. C'est ça que la Bible nous enseigne. Par celui, son nom est Jésus-Christ. Alors cet après-midi, j'élève le Christ, j'élève l'Éternel, je célèbre son nom, je magnifie, je fais que Jésus soit annoncé le plus que possible, le plus fort que possible, le plus loin que possible, le plus de monde. Et maintenant, en parlant, partagez ce lien avec vos amis, avec votre famille. Aidez-moi à s'aimer, aidez-moi à annoncer cet évangile, ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Isaïe, quand il a vu le Seigneur assis sur son trône, il a dit « très élevé ». Amen. Ce n'est pas juste en disant petite prière, « Oui, je crois en Jésus-Christ. Ah, je suis croyant. Catholique. » On a bien de la misère à dire son nom. La seule fois qu'on entend parler de son nom, c'est quand on frappe le pouce avec le marteau, puis là, ça sort. « Oh! » En vain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en vain que je répète Jésus-Christ, que je répète le nom des noms, Seigneur des seigneurs, Éternel des éternels, Dieu, et à côté de Dieu, à part de Dieu, il n'y en a pas autre. Amen. C'est ça que ce prophète Isaïe a dit. Et quand il a vu, Isaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire très élevé? Hallelujah. Merci Serge. Amen de nous joindre cet après-midi. Je suis en train de lire un peu partout, mais là, je récite Isaïe chapitre 6. Je parle de Jésus-Christ. Il n'y en a pas autre. Amen. Il n'y en a pas autre personne, lui seul aujourd'hui, au-delà de tout autre nom. Et quand Isaïe a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, la responsabilité que vous avez, que j'ai cet après-midi, j'ai une très grande responsabilité à cause que Jésus-Christ, Dieu même, Jésus le Fils de Dieu, Dieu le Père de Jésus-Christ, sont tous les deux très élevés. Aujourd'hui, c'est impossible de mettre la télévision, puis c'est COVID. Mais c'est le temps qu'on commence à parler de Jésus-Christ, à confesser ce grand nom. Amen. Celui qui nous a apporté ce très grand salut, qui travaille en moi. C'est Christ et lui seul, celui qui a ressuscité. Et ils l'ont mis dans un tombe. Ils ont fermé la porte avec une très grande pierre. Mais il n'y a rien, amen, il n'y a rien sur cette terre, sous la terre, au-delà de la terre, qui aurait pu garder Jésus-Christ renfermé. Il a fallu qu'il sorte. Il a fallu qu'il se présente amen, à son Père, devant son Dieu, pour sanctifier le peuple, pour que je puisse être quelqu'un qui est sanctifié, pour que je puisse être la personne amen, que Dieu a voulu sur la terre, même quand il a en créant Adam et Ève. Hallelujah. Mais il a fallu son Fils. Il a fallu Jésus. Il a fallu que la parole soit placée sur la terre, en forme de Dieu. C'est ça que nous avons lu en Philippiens. Si vous venez juste de me joindre, Philippiens 2, versets 6, 7, 8 et 9. En forme de Dieu, il est devenu égal avec Dieu, avec son Père. Hallelujah.
très élevé, mais la Bible dit qu'il est descendu, il est venu parmi les siens. Amen. 2 ou 3 réunis en mon nom. C'est ça la promesse que nous avons cet après-midi. 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Hallelujah. Mais nous avons lu en Hébreux 13 comment que Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville. Et il y avait de la peine. Je vais lire en Matthieu 23. Il y avait une peine, il y avait une... comment dire, un sympathie, il y avait un amour envers Jérusalem. Celui qui est descendu d'en haut. Matthieu 23. Tous ceux qui sont à l'écoute, j'espère que vous avez votre Bible. C'est de là que je lis. Moi, je lis la version Louis II. Si vous voulez me suivre mot à mot. Matthieu 23, 37, je lis. Les mots ou les paroles de Jésus-Christ même. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Nous avons lu Hébreux 1. Laissez-moi la chance de... Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Hébreux 1 et verset 1. Là, Jésus est ici. Vous avez tué les prophètes. Peu importe les manières, peu importe la personne. Il y a même une couple de femmes que nous pouvons lire qui ont prophétisé, qui ont prié, qui ont été utilisées par Dieu. Ils ont pris leur place parmi les saints et les saintes de l'Ancien Testament. Et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ce n'est pas que Dieu ne l'a pas fait. Dieu, il y avait une vouloir. La vouloir de Dieu, c'est que personne périsse. Ça, c'est le vouloir, la volonté de Dieu. Mais pour que Dieu nous aide, il faut qu'on soit du même accord. Je l'avais mentionné au début, il faut qu'on soit ensemble, unis. Alors, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, il a tout fait. Voici, verset 38, votre maison vous sera laissée déserte. Verset 39, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Son nom est Jésus. Amen. Mais ce n'est pas ça que le monde veut. Ce n'est pas ça que le monde, aujourd'hui, ils vont créer un display d'hommes charnels, terrestres. Un display de la femme qui est charnelle, terrestre. En Matthieu 6, Jésus, il y avait des critiques. Il dit, lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Moi, je ne suis pas ici pour être vu, je suis ici pour élever, très élever le Christ, pour placer devant vos yeux, dans vos mains, pour que ça rentre dans ton corps, dans ta pensée, la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, comme c'est écrit. Il est écrit, comme une fois dans le Nouveau Testament, que vous pouvez lire comment que Jésus adressait le monde dans son temps. Il est écrit, comme c'est écrit. Amen. Je parle de Jésus, pas la loi.
La loi a dit, ne touchez pas à l'homme. Alors, c'est une bonne chose que cette femme, amen, qui s'est mise à quatre pattes pour passer à travers de la foule, elle s'est rendue, amen, proche de Jésus. La loi a dit, dans votre condition, ne touchez pas l'homme. Ça, c'est la loi. Mais merci, amen, par la grâce, par la miséricorde, cette dame a touché Jésus-Christ. Elle n'a pas été rebukée, elle n'a pas été condamnée, elle a été guérie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais par sa grâce et sa miséricorde. C'est ça que nous avons lu. Jésus, quand il s'est promené sur la terre, il était rempli de grâce, rempli de vérité. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? C'est rempli. Amen. Ce n'est pas une famine, j'ai un livre qui est plein. Est-ce que quelqu'un peut dire rempli? Amen. À l'intérieur du camp, comme nous avons lu, Jésus, il a fallu quitter la ville pour souffrir sur la croix. Jésus, il n'avait pas besoin de la synagogue. Jésus a prêché dans le désert. Jésus a prêché sur un bateau. Jésus a prêché sur le bord de la mer. Jésus a prêché dans les rues. Amen. Jésus qui promenait, je n'ai pas besoin de vous pour prêcher. Je n'ai pas besoin de vous pour vivre. Je n'ai pas besoin de vous autres pour mourir. Amen. Jésus, c'est une entité. Amen. C'était une création de la parole. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Il n'était pas dépendant de personne. En faisant la volonté de Dieu, il est devenu il a accompli le plan de Dieu. Il n'est pas été né dans une ville non plus. Il n'est pas mort dans une ville. Il n'a pas fallu, amen. Il n'avait pas besoin d'une ville pour sa naissance. Il n'avait pas besoin de la ville pour sa mort. Il est mort à l'extérieur. Il a souffert à l'extérieur. Comment ça se fait? Parce que c'est Dieu qui décide. Comment ça se fait que c'est Dieu qui décide? Parce que Dieu est Dieu. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. C'est Dieu qui décide. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est Dieu qui se décide. Amen. C'est le plan, le dessein de Dieu. Hallelujah. Amen. L'Ancien Testament, c'est comme des morceaux. C'est comme des parties. Mais Jésus, quand il est venu, ma Bible m'enseigne qu'il était parfait. Le plan de Dieu a été accompli à 100%, parfaitement. Amen. 1 Corinthiens 13 et 10, c'est ça le verset que j'essaie de réciter en français, je vais le lire. Mais quand ce qui est parfait sera venu, son nom est, ce qui est partiel disparaîtra. L'Ancien Testament qui est venu partiellement en partie, une ombre des choses à venir. Colossiens 2,16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Moi, je parle de le corps de Jésus-Christ. Moi, je parle de l'offrande. Non seulement de l'offrande, mais l'offreur. Jésus-Christ même. Non seulement le sacrifice, mais le prêtre qui a offert son corps. C'est ça que nous avons lu dans les Philippiens. Si je lis Hébreux 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens. Hallelujah! Est-ce que quelqu'un peut dire des biens? Des bonnes choses. Ça, c'est l'Évangile que j'annonce cet après-midi. Dans mes mains, c'est une bonne chose. La parole. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? Amen. Fais-moi le faveur de partager ce lien pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle, des bonnes choses. En effet, la loi qui possède une ombre des biens. Amen. L'ombrage, je ne marche plus dans les ombrages parce que Jésus est devenu lumière du monde. Et Jésus a dit, pendant qu'il y a de la lumière, marchez dans la lumière. Alors je marche dans la lumière, pas dans les ombrages, pas dans les ombres. Je ne marche pas dans la confusion.
Dieu n'est pas l'auteur de ce qui se passe dans ce monde. Le monde prétend, c'est la vouloir de Dieu, c'est Dieu que... Non, c'est pas ça. C'est pas l'auteur des choses semblables qui créent une... Je ne sais pas comment le décrire, un fléau, destruction totale. Il y a du monde qui meurt, sont en train de mourir, et ça meurt sans le Christ, sans un sauveur dans leur vie. Laissez-moi finir Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, comme je te parlais de la dame qui saignait pendant 12 ans, tu ne touches pas à l'homme. C'est ça qui est écrit dans la loi. Mais elle a touché le Fils de Dieu. Hallelujah. Et elle a reçu sa guérison. Parce que la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'Ancien Testament et en rentrant dans le Nouveau Testament, nous allons voir, amen, comment que Dieu a établi cette nouvelle alliance par le sang de son Fils Jésus-Christ. Le temporel est venu l'éternel. Celui qui durait juste quelques secondes, quelques années sur la terre est devenu éternel. Et je parle encore de Jésus-Christ, l'offreur et l'offrande. Son nom est... Amen. Dites-le à la maison, son nom est... Amen. Quand il est mort sur la croix, la voile, amen, au synagogue a déchiré. La voile qui a caché, la voile qui me bloquait. Je n'avais pas d'accès jusqu'à temps que Jésus est mort. Toujours en Hébreux 10, verset 19. Et si donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, hallelujah, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons lu comment nous allons être bénis en rentrant et en sortant. Cet après-midi, amen, ce message, à Jésus, par Jésus. Si je dois quitter la ville pour me rendre à Jésus, je le ferai. Êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous avec moi? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Son nom est qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, moi j'ai une place aujourd'hui, c'est le lieu qui a été établi de Dieu, c'est la maison de l'Éternel où je me trouve aujourd'hui. Malheureusement, vous n'êtes pas avec moi, mais à cause des restrictions. Mais dès qu'il est mort, et même quand je lis en Jean 19, dès que Jésus est mort sur la croix, la voile, il y a deux choses qui ont été percées. La voile qui a été déchirée d'en haut jusqu'en bas et un soldat romain, je ne sais pas si ça s'est fait en même temps, mais il a percé le côté de Jésus-Christ, il a ouvert sa chair, il a fait que la chair de Jésus-Christ, qui est devenue une voile, qui est sa chair, mais ça a été percé. Maintenant, j'ai un accès. Moi, je puisse rentrer à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Ils l'ont percé pour sortir le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste quelques gouttes. Des chrétiens qui puis ils disent, ça prenait juste une goutte de sang pour me laver. Mais ça ne marche pas. Il y a tellement de puissance dans le sang de Jésus, ça prend juste une goutte. Bien, si c'est vrai, Jésus a versé tout son sang pour aucune raison. Si ça prenait juste une goutte, il aurait dû juste
comment dire, prick, piquer sa chair pour faire tomber une goutte. Lève-la! Mais si vous étiez pécheur comme moi, c'est sûr que ça prenait plus qu'une goutte pour être lavé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Êtes-vous avec moi cet après-midi? Que Jésus n'a pas versé son sang sur la croix. Je ne suis pas ici pour blasphémer l'œuvre de Jésus-Christ, qui est une œuvre parfaite. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Êtes-vous avec moi? Amen? Celui qui est venu, celui qui intercède pour nous. Hallelujah! Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et l'homme. 1 Timothée chapitre 2, vous pouvez lire ce verset. Ça, c'est Jésus-Christ. Comme j'ai dit au départ, ça fait plus qu'une heure que j'ai dit, j'élève Jésus très élevé. Amen. Nous allons célébrer Jésus-Christ, celui qui est devenu une rançon pour nous, celui qui est mort sur la croix. Amen. Celui que je témoigne aujourd'hui. Toujours dans les Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est ça, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire parfaitement? Amen. Ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent aujourd'hui à Jésus, par Jésus. Ça, c'est le titre du message. Je suis encore la première partie, à Jésus. Si je dois quitter, je quitte. Pour accomplir la volonté de Dieu, il fallait que Jésus traîne sa croix jusqu'à l'extérieur pour souffrir une mort, comme la Bible dit, la mort sur la croix. Il l'a fait pour accomplir la volonté de Dieu et ça a été fait parfaitement. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. Pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui, là je touche la deuxième partie du message. À lui, par lui. Son nom est Jésus. À Jésus, par Jésus. Amen. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'ils peuvent sauver parfaitement ceux qui s'approchent à lui. Si je dois quitter, je quitte. Jésus, il a quitté sa religion. Synagogue, où ils l'ont mis dehors. Il s'est levé un jour pour lire. Il a ouvert dans Isaïe. Il s'est mis à lire quelques versets, puis tout était beau. Parfait. Ah, quelle bonne lecture. C'est la parole qu'il lit. Tu ne peux pas avoir un meilleur lecteur que la parole même que Jésus-Christ. La parole qui lit la parole. Quelle bénédiction qu'il y avait. Jésus, amen, il a quitté le podium en allant pour prendre sa siège. Juste avant de s'asseoir, il dit, « OK, une dernière chose, aujourd'hui, je vais accomplir tout ce que j'ai lu. » Ben là, la Bible m'enseigne qu'ils ont pris, ils ont ramassé des pierres pour la guerre. Amen, ils ont commencé à lancer des pierres à lui. Ça ne marche pas. C'est bien beau lire, c'est bien beau de croire, c'est bien beau d'être d'accord, mais dès qu'on devient un pratiquant, dès qu'on met en pratique, car dit l'Éternel, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Bien, tu peux pas aller à ton église, tu n'as pas d'assemblée parce que tu n'as pas le droit d'avoir des assemblées, mais moi j'écoute la voix de Dieu, j'écoute mon Dieu. Et même vous allez être persécutés. Ah, bien, c'est l'exemple qui est devant moi, le Christ, Jésus-Christ a été persécuté. Parce qu'ils ont dit, tu n'as pas le droit de faire ça au sabbat. Tu n'as pas le droit de guérir. Tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de... Comme je disais, touche pas. La loi dit, touche pas l'homme. Bien, elle a touché l'homme, puis elle a touché sa guérison. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Amen. 26. J'ai deux autres références, puis je dois avoir fini dans 10 minutes. Restez avec moi parce que j'aimerais prier. Hallelujah. J'ai devant moi aussi les offrandes. Depuis 2-3 semaines, il y a des offrandes qui rentrent. J'ai tous vos noms devant moi, puis je vais prier pour ces offrandes, la multiplication, vos besoins que vous avez dans votre vie, vos enfants, la maison, peu importe. Amen. Je prie, je vais bénir ces offrandes, ces dîmes qui sont rentrées. Mais juste avant de faire cela, Hébreux 4, verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés. Jésus, il n'y en avait pas des péchés.
Ensuite, pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. L'offrande, l'offreur. Celui qui a offert, son nom est. En effet, la loi établit, souverain sacrificateur. Encore une fois, on parle de la loi. Puis déjà là, j'ai touché une couple de fois. Qu'est-ce que ça fait la loi? Qu'est-ce que ça dit la loi? Mais il y a de la loi, puis à côté de la loi, il y a de la grâce. Si quelqu'un peut passer dans les commentaires, Romains 8, le 2e verset. Comment que nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Amen. Par la loi. Non pas par la loi, mais par la grâce. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole, la loi ou la parole est vivant. La parole me donne la vie. La loi tue. Le lettre tue. C'est ça que la Bible nous enseigne. Postez ce verset aussi dans les commentaires pour les personnes qui m'aident. Merci. Alléluia. C'est bon de voir les versets qui coulent cet après-midi. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole, amen, du serment qui a été fait après la loi établit le Fils. La loi qui était un ombrage, la loi qui parlait, Jérémie qui annonçait, Jérémie qui prophétisait, Isaïe qui annonçait, Daniel qui annonçait le Messie. C'est ça qui fait la différence entre Jésus et n'importe quel autre homme. On attendait après Jésus. Jésus a été annoncé d'avance. Mohamed, il est arrivé sur la scène juste comme ça. C'est qui ça? Je ne sais pas. Amen. Quand Jésus marchait, Jean-Baptiste, le voilà. Voici l'homme. Voici l'agneau. On entendait, on avait une description. On savait qu'est-ce qu'il allait avoir l'air. On savait qu'est-ce qui sortait de sa bouche. Mais au Mohamed, Bouddha, le Dalai Lama, Hare Krishna, Mary Baker Eddy, le nom, il y en a des noms. C'est du monde qui sont apparus juste comme ça. Mais Jésus a été prédit. Jésus a été prophétisé. Jésus a été annoncé d'avance. On attendait. Lisez Hébreux 11. Vous allez voir qu'est-ce que le monde a passé à travers en attendant le Messie. Et quand il est venu en perfection. Amen. Et il a été parfait, amen, pour l'éternité. Verset 28. Établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. À Jésus, par Jésus. Êtes-vous avec moi? Amen. C'est ça que j'ai lu. Hébreux 13, verset 15. Je vais répéter le verset. Ça fait 1 heure que je l'ai lu. Ça vaut la peine de le relire. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. À lui, par lui. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Par lui, vous offrez. Est-ce que ce que vous offrez, est-ce que ça va être accepté? Et je finis. C'est le dernier point que j'amène aujourd'hui. Romains 12. Au début du chapitre, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Soulignez ce mot, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle plaisant, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Le mot se répète une deuxième fois. En Romains, 2 versets, 2 fois agréable. Moi, j'offre à Dieu ce qui est agréable. Amen. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? N'oubliez pas que Dieu, c'est un Dieu vivant. Alors, Dieu attend, Dieu va accepter quelque chose qui est vivant. Un sacrifice qui est mort, ça ne marche pas avec un Dieu qui est vivant. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Pour que qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Qu'est-ce
qu'est-ce que j'offre à mon Dieu? Si je lui offre quelque chose qui est mort, il n'y en a aucune valeur. Ça ne sera pas accepté par Dieu. Dieu, c'est un Dieu vivant. Il veut avoir un sacrifice qui est vivant. C'est ça que je lis. Hallelujah. Et je finis avec Isaïe 38, verset 18. Je vais vous donner quelques secondes à trouver ce verset, parce que là, vous allez voir, amen, je reviens comme, j'ai commencé ici, mais je reviens, amen, un tour complet pour voir, amen, qu'est-ce que Jésus est devenu, qu'est-ce que Jésus a à faire sur la croix. Là, amen, que la Bible dit que je dois me rendre. Excuse-moi, je cherche le mot que j'avais lu tout à l'heure. Sortons donc pour aller à lui. C'est ça que, amen. Sortons donc pour aller. Le verbe aller. Je dois aller à lui. Et il y a la raison pour laquelle nous allons lire Isaïe 38. Le dernier passage que je lis cet après-midi, et par la suite, je vais prier. Excusez-moi. Un Dieu vivant a besoin d'un sacrifice vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la maison? Une offrande vivante. Le monde arrive à Dieu, dit Dieu, je ne veux plus fumer, prends mes cigarettes, prends ma boisson, prends mes drogues, prends ma scrap. Dieu, il ne veut pas. Si tu veux te débarrasser de ta scrap, tu penses-tu que Dieu va vouloir de... J'essaie de m'exprimer en français, mais tu comprends ce que je veux dire? Comment que le monde est aujourd'hui? Prenez-moi. Troublé. Dieu va faire un ménage si vous le laissez faire dans ta vie. Parce que comme je disais, Dieu qui est vivant a besoin d'un sacrifice vivant. Lire et relire Romains 12, 1 et 2. Cet après-midi, ma louange que j'offre, quand je prends mes mots et j'élève le Christ, je ne suis pas ici pour offrir à mon Dieu un boucle qui est mort, un agneau qui est mort, un oiseau mort, un sacrifice vivant. Si je lis Isaïe 38, verset 18, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Si je serais mort, je n'aurais rien à dire. En étant mort, il n'y a rien qui sort de ma bouche. Si vous êtes assis à la maison et il n'y a rien de bon qui sort de ta bouche, je vais vous donner des nouvelles, ce n'est pas des bonnes nouvelles, vous êtes mort. Si la parole de Dieu sort de ma bouche, il y a de la vie qui sort de ma bouche parce que la parole de Dieu est vie, est esprit. C'est ça que ça prend en dedans de moi. L'homme qui est bon tire de lui-même, tire de son intérieur, tire de lui-même un bon trésor qui sort de son cœur. C'est ça que Jésus a annoncé en Luc chapitre 6, si je ne me trompe pas. Une bonne personne, en ayant un bon trésor, ce n'est pas des mauvaises choses qui sortent de lui. Amen. Mais ça va sortir en abondance de son cœur parce que la parole est remplie. Amen. Son cœur est rempli de la parole. Amen. Et c'est ça qui sort de sa bouche. Ça va être des bonnes choses. J'annonce la bonne nouvelle aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Tu n'as plus de chance. Mais restez avec moi pour bien comprendre, pour avoir cette vie éternelle. Je vous l'offre cet après-midi par la parole de Dieu. Le vivant, verset 19, Isaïe 38. C'est celui-là que je te loue. Comme moi, aujourd'hui,
Je suis en train de louer le Seigneur. Que moi, aujourd'hui, j'offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de mes lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Le vivant, c'est celui-là que je loue. Hallelujah. Amen. C'est celui-là que Dieu m'a fait connaître en envoyant son Fils sur la terre. L'Éternel m'a sauvé. Alors, ça c'est verset 20 et je finis avec cela. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments. En anglais, il ajoute aussi le mot que nous allons chanter avec les cordes de nos instruments. Alors, en chantant, nous allons chanter, nous allons faire résonner des cordes, nous allons faire un bruit, nous allons être expressifs, nous allons célébrer, nous allons élever, nous allons magnifier, mais tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Dieu, amen, un Dieu vivant a besoin d'un sacrifice vivant. Hallelujah! Une offrande vivante. Et aujourd'hui, amen, j'ai lu assez de versets pour faire convaincre par la parole de Dieu, directement de la parole de Dieu, qui nous devons être aujourd'hui même, comme Jésus-Christ a été. En sortant, s'il faut, en rentrant, s'il faut, trouver la place où ce que Dieu veut que vous soyez pour recevoir, non seulement pour accepter, mais pour recevoir ce que j'ai annoncé aujourd'hui même. Dans 60 secondes, je vais prier pour vous. Mais là, je vous offre, amen, le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie. La Bible nous enseigne, vous pouvez lire en Romains 10, écrivez-les dans les commentaires, celui qui m'aide, merci mon frère. Amen. Comment que nous devons croire en nos cœurs et confesser avec notre bouche. Et c'est comme ça que je vais prier cet après-midi. Alors, si vous voulez prier avec moi, si vous voulez que je prie avec toi et pour toi, restez, comme je dis, en 30 secondes. Amen. Je vais prier, je vais exaucer mon Dieu. Je lui rends grâce pour cette journée qu'il nous a donnée, pour ce message que nous avons reçu. Mais là, je vous offre le salut éternellement. Je n'ai pas prêché pour que tu deviennes un membre d'une église, pas du tout. Amen. Je ne suis pas membre d'une église, je suis fils de Dieu vivant. Jésus, il n'est pas venu pour que je devienne religieux. Comme je disais, à l'intérieur de la ville, Jérusalem, c'était religion, routine, rituel. Jésus a souffert à l'extérieur. Alors aujourd'hui, quittez religion, quittez rituel, quittez routine pour devenir enfant de Dieu aujourd'hui. C'est comme ça que je prie. Ô Père éternel, en le nom de Jésus-Christ, je vous remercie, je vous rends grâce pour tous ceux qui ont écouté ce message, pas juste quelques secondes ici et là, mais au complet, 90 minutes de vie et esprit. Et je prie que toute parole qui est sortie de ma bouche se trouve la bonne terre aujourd'hui, pour que les racines soient bien enracinées en le nom de Jésus. Des bonnes racines vont créer du bon fruit sur les branches. Pour tous ceux, amen, qui acceptent Jésus-Christ maintenant comme sauveur dans leur vie, qui se met à confesser, Dieu, ayez pitié sur moi, ta miséricorde sur moi, pécheur. Lavez-moi de tous mes péchés. Que je sois, amen, que je reçoive cette rédemption. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, votre Fils que vous avez envoyé sur la terre, au Père éternel, je vous demande de ces choses aujourd'hui pour que je devienne fils et fille, enfant de Dieu. Voici ma prière pour ceux qui acceptent l'Évangile que j'ai prêché aujourd'hui. Je prie ces choses en le nom de Jésus. Amen. Merci aujourd'hui, amen, pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté, qui ont pris le temps d'être avec moi. Je prie, amen, pour leur protection. Je prie, amen, qu'on continue à vivre ce vie en une santé. La façon, amen, que nous allons prospérer, nous faisons prospérer nos âmes
nous allons avoir cette même prospérité en santé. C'est ça qui est ta promesse. Et maintenant, je prie tous ceux qui sont à l'écoute, qui reçoivent, qui vont prendre part de cette promesse dans leur vie quotidiennement, en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci, Amen, aujourd'hui pour ces offrandes, Amen, qui sont venues par la poste, par courriel, par Interact, en le nom de Jésus. Tous ceux qui ont donné leurs offrandes depuis 2-3 semaines, aujourd'hui, Amen, je place ça, Amen, et je l'élève, je présente, Amen, ces offrandes à vous, comme c'est écrit, que nous devons donner avec une liberté. Merci pour tous ceux qui ont pris la peine, qui ont pris le temps de donner l'offrande, un sacrifice. Dans ces jours aussi, c'est un sacrifice. Quand le monde dit, garde ton argent, ne dépensez pas. Mais aujourd'hui, en écoutant ta voix, nous avons donné, c'est la multiplication que je prie pour tous ceux qui ont envoyé leurs offrandes en le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour tous ceux qui vont écouter qui ont écouté et ceux qui vont réécouter ce message en le nom de Jésus pour qu'ils reçoivent cette bénédiction. Ceux qui sont à la maison, comme la plupart de nous aujourd'hui à la maison, je prie une protection dans la maison, la famille, les enfants, les petits-enfants. Hallelujah. La protection contre toute chose, tout événement qui prend place sur la terre aujourd'hui. En le nom de Jésus, j'ai demandé, j'ai prié. Maintenant, je vous rends grâce. Je vous dis merci. Hallelujah. Amen. Je vous remercie pour tout ce que j'ai demandé par la foi. Ça va prendre place dès que maintenant, en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma foi, c'est ça qui est ma prière, c'est ça que je décris et je prophétise et je prie aujourd'hui en le nom de Jésus-Christ. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur et tout louange vous appartient, ça appartient à vous, Dieu, en le nom de Jésus. Amen. Et toute l'Église, tous les saints de Dieu dit, Amen. Tout le monde dit Amen à la maison. Si vous êtes d'accord avec ma prière, vous dites Amen. Dites Amen, placez le Amen dans les commentaires. Hallelujah. Nous allons être finis dans une trentaine de secondes. Si vous voulez réécouter cette émission, aussi, si vous allez www.podcasteglise, P-O-D-C-A-S-T, Église, il n'y a pas d'accent sur l'Internet, alors podcasteglise.com. Il y a d'autres prédications que vous pouvez écouter. Il y a beaucoup d'enseignements sur notre site www.bagc.com. bagc.com. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site avec beaucoup d'enseignements. Il y a aussi, pour nous contacter, si vous avez des questions, je vais lire les commentaires un petit peu plus tard. Mais c'est comme ça que vous pouvez joindre à ce ministère. Non seulement pour être un membre, comme je dis, ça ne se fait pas en étant un membre. C'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est la vie qui sort de cette bouche, de la bouche de Dieu, de ce livre qui est dans mes mains. Alors aujourd'hui, c'est ça que je vous offre pour le bien de votre âme, pour le bien de ta pensée, pour le bien de votre santé. Amen. Que nous puissions être la gloire de Dieu ici-bas sur la terre. Merci pour être avec moi, pour avoir partagé votre temps depuis 1h et demie et probablement un petit peu plus. Je ne sais pas c'est quelle heure, mais je sais que ça fait longtemps. Merci pour ta patience. À Dieu soit la gloire. Mon nom est Lincoln. J'espère que vous avez ouvert votre Bible, vous avez lu pour que vous soyez bénis par la parole de Dieu. Continuez à lire la Bible. Continuez à lire la Bible. Continuez à cherchant la face de Dieu, en cherchant sa volonté. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui directement de la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Hallelujah.